Hey salut, ici Chaton Sauvage, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai jamais faite sur cette chaîne. Ça faisait quelques temps que j'y pensais. Poil de chat qui vole. Je savais pas trop comment mettre en place cette vidéo parce que à la base je voulais prendre des produits sur une boutique vegan spécialisée, mais je voulais prendre des choses que j'avais jamais testées et finalement je l'ai pas fait, donc je pense que je le ferai dans le temps si je vois que ce genre de vidéo plaît. Donc là pour cette vidéo-ci j'ai pris des produits que je peux trouver en magasin et que je pense normalement vous pouvez trouver près de chez vous, en tout cas je l'espère. Il y a 5 produits pour cette première vidéo de ce style, 2 produits salés et 3 produits sucrés, donc je vais d'abord commencer par le salé, surtout qu'il y a un truc que je viens de faire cuire, donc je vais commencer par ça. Avant de tester des trucs, je voulais juste vous dire qu'il y a certains produits que j'ai testés il n'y a pas très longtemps, donc c'est des choses assez nouvelles pour moi, donc j'ai décidé d'en parler. Et il y a par contre un autre produit que je connais depuis pas mal de temps maintenant, et c'est une abonnée qui m'a demandé si je pouvais en parler. Donc voilà, je l'ai intégré dans cette vidéo, même si c'est un produit que je connais. Du coup, on se lance dans la vidéo, c'est parti. Le premier produit, il s'agit de celui-ci, qui est un produit de la marque Carrefour, qui a véganisé pas mal de ses recettes récemment. Avant, il y avait de l'œuf un petit peu partout, et maintenant, je crois que presque toutes les recettes de la gamme sont véganes, donc ça c'est plutôt cool. Des marques qui font marche arrière et il y a des marques comme Carrefour qui font un petit pas en avant en enlevant les œufs de leurs produits, donc ça c'est plutôt chouette, notamment pour les personnes intolérantes ou allergiques aux œufs. Et ici on a donc alors oui, j'ai pas précisé, mais le paquet est vide parce qu'on les a testés hier avec ma femme et il m'en reste une que je viens de faire cuire, donc je l'avais gardée spécialement pour la vidéo. Donc je les ai testés hier et mais là je vais regoûter devant vous, vous montrer la texture, tout ça. Donc il s'agit des végétales chipois, en gros des chipolatas. Je pense que quand le nom a été choisi, il y avait encore l'interdiction sur les alternatives végétales. Donc voilà, le nom est plutôt drôle, les chipois, qui sont donc à base de blé et de pois, et donc ce sont comme des chipolatas. Version classique, pas aux herbes, juste la version nature des chipolatas. Du coup, je viens de faire cuire la chipolata. Alors oui, ce qu'on appelle le boyau végétal, c'est un peu décroché pendant la cuisson. Il a collé en fait à la poêle. Alors elle colle beaucoup, par contre elle ne se déstructure pas. Donc ça c'est plutôt cool, parce que souvent ça arrive que des simili collent dans la poêle, mais de souvenir la viande colle aussi, enfin ça accroche. Donc ça me choque pas venant de la part de simili. Mais du coup des fois ça colle et ça se déstructure en fait. Et là par contre ça n'a pas été le cas, elle est vraiment restée entière. Donc je vais en couper un bout pour vous montrer. Alors je sais pas si ça va faire le focus. Je vois pas du tout. Moi j'ai pas de retour caméra en fait. Donc je teste un truc. Bon je ne sais pas. Comme ça peut-être. C'est assez terne en termes de visuel à l'intérieur. Donc on dirait que c'est pas cuit. Mais il me semble que de souvenir les chipolatas ça fait la même chose. Pour le coup ça y ressemble beaucoup visuellement. Et après au niveau du goût, je les ai testés hier mais je vais regoûter là. Il y a vraiment une mâche. J'arrive pas à savoir si ça fait le focus, mais il y a plein en fait de petits morceaux, ça fait des petites textures. C'est pas de la purée dans un tube, c'est vraiment une texture enfermée, emprisonnée dans un boyau végétal en fait. Donc franchement, très bonne surprise de la part de Carrefour, enfin j'aime beaucoup. Mm. Ma femme a trouvé qu'elles avaient le même goût que des chipolatas à la viande animale. Moi je vous avoue que ça fait 10 ans que je suis végane. Les chipolatas de base, je crois que j'aimais pas ça parce que des fois il y avait des morceaux un peu durs. Enfin, j'étais pas super fan. Donc, le souvenir que j'en ai est pas incroyable, mais je trouve que ça c'est grandement meilleur que de la chipo à base de viande, de mes souvenirs en tout cas. Que dire d'autre? Elle est pas écœurante. Franchement, très bon point pour cette chipois végétale. Voilà, je valide. Elle est vraiment bonne. Et je pense aussi que c'est le genre de chose qui peut se manger une fois refroidi. Je pense que ça peut se manger tel quel. Moi, je sais que j'aime bien notamment les merguez apivores.
J'aime bien aussi les manger froides une fois que c'est cuit et que ça refroidit. Je trouve que le goût est aussi très bon froid. Donc je pense que ça se mange froid sans problème. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Donc voilà pour les chipois végétales de chez Carrefour, je vous invite à tester. Deuxième produit, alors c'est également un produit qui est entamé parce qu'en fait c'est ma femme qui me l'a passé parce que j'en avais pas et en fait l'autre jour en course j'en ai pas trouvé. Donc elle avait un paquet et du coup elle m'a passé la dernière qu'il y avait dedans. Je vais pas laisser le suspense plus longtemps. Du coup il s'agit du jambon La Vie. Ah oui, je vais pas préciser, j'ai oublié de le préciser en début de vidéo. Je n'ai pas d'odorat, je ne peux pas vous décrire les odeurs. Voilà, à cause de ma toux chronique, je n'ai plus d'odorat depuis plusieurs années. Donc, on fait sans. Hein. Du coup, je ne vais pas vous décrire l'odeur de ce jambon végétal, ni des autres produits, parce que j'en suis incapable. Voilà. Voilà la tranche. Alors, il faut savoir que ce produit existe aussi en format chiffonnade. J'ai pas testé encore parce qu'il est plus cher au kilo. C'est la même chose en fait, c'est juste plus fin et en tranche un peu froissée. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est le même produit. Voilà, moi j'ai pas testé, clairement c'était beaucoup plus cher au kilo. Mais j'aimerais bien tester pour voir ce que ça donne en termes de texture. Surtout que moi j'étais pas du tout fan du jambon de cochon à la base. Vraiment, en fait, moi quand il y avait du gras, ça me dégoûtait, donc j'en mangeais pas. Même en enlevant le gras, je trouvais ça écœurant. Donc je préférais la chiffonnade et c'est ce que ma mère m'achetait quand j'étais plus jeune, de la chiffonnade. Donc j'aimerais bien tester la chiffonnade de cette marque pour voir ce que ça donne. Et donc ici on a la tranche. Alors j'ai vu sur internet des commentaires de gens qui disaient mais pourquoi il n'y a pas le tour blanc comme une vraie tranche de jambon, comme du jambon d'origine animale. Et en fait la marque a tout simplement répondu que comme c'est quelque chose que les gens jettent en règle générale, bah, ils ne se voyaient pas le mettre pour que les gens le jettent. Parce que comme ça représente quand même du gras et que la plupart des gens le jettent, ils se sont dit si on le met, bah, ça a gâché du produit, on va le créer pour rien. Parce qu'en fait, le gras dans la tranche de jambon, il est là parce qu'il y a le gras dans le cochon. C'est pas un truc qu'on ajoute. Par contre, là, c'est du jambon végétal fait par des machines. Donc en fait, ils vont pas rajouter du faux gras pour que les gens le jettent. Voilà, et clairement les gens vont jeter, c'est comme la croûte de la pizza, les gens les jettent. Moi je comprends pas pourquoi. Autant le gras je peux comprendre, mais la croûte de pizza je comprends pas. Mais du coup voilà, ils ont pas fabriqué la tranche avec du gras pour éviter qu'il y ait un gâchis de ce côté-là. Voilà, donc on a la tranche qui est assez, voilà, elle est souple, hein, elle se casse pas trop facilement. Ah oui, je voulais vous montrer le côté humide. C'est ça qui est impressionnant avec ce jambon végétal, c'est que vraiment il est hyper humide comme un jambon classique que vous pourrez trouver dans une barquette. Donc pour le coup c'est assez bluffant. C'est pour ça que la première fois que je l'ai ouvert, j'ai trouvé ça très bizarre que ça soit humide. Et je pense que ça a écœuré pas mal de personnes parce que on n'a pas l'habitude en fait que ça ressemble autant à quelque chose d'origine animale. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais pas dire faux quelque chose, je vais pas parler de faux 6, je vais pas parler de faux jambon, parce que pour moi, c'est pas du faux. C'est des termes que j'utilisais avant, je n'utilise plus maintenant. Je préfère parler de jambon végétal parce que c'est le cas. La technique est la même. On a une texture qui est à macérer dans un bouillon avec des arômes, avec des épices, etc. C'est pas des fausses choses. Et à part si un produit s'appelle, je crois que par exemple il y a une marque qui a sorti un faucisson, je trouve ça drôle comme nom, bah là je vais l'appeler comme ça. Mais par contre, si une autre marque a juste sorti un saucisson végétal, bah, je vais appeler ça saucisson végétal parce que c'est pas du faux pour moi. En fait, ça reste bah, quelque chose qu'on mange, quelque chose qui est palpable. Et voilà. Donc allez, je vais goûter le jambon, enfin goûter. Je connais, hein, mais... Oh là là. J'en achète de temps en temps. C'est pas le truc que je consomme le plus dans les simili carnets. C'est un de mes préfs, mais c'est pas celui que je consomme le plus. Euh, mais alors, dès que je mange dedans, enfin, je m'en lasse pas en fait. C'est vraiment, à chaque fois, il y a cette saveur et la texture est incroyable. Et il a ce goût salé, mais du jambon en fait. D'ailleurs, je crois que pas mal de gens ont dit que c'était trop salé. Ça me dérange pas parce que je suis plutôt team salé que team sucré. Donc ça me choque pas. Mais il a vraiment ce truc de
de la tranche de jambon de cochon humide, salé. Tu sens qu'il y a eu des arômes, qu'il y a eu un bouillon en fait qui a alimenté le tout. Et voilà, il est vraiment très très bon. Ça faisait quelques semaines que j'en avais pas mangé et j'ai envie d'y retourner quoi. Et regardez la texture. Désolée si ça se voit pas de près, mais la texture est incroyable. Ouais, je reprends et après je passe au produit suivant. Troisième produit maintenant, il s'agit de ceux-ci qui sont des chamallows entourés de chocolat noir, saveur vanille. Alors ces petits trucs là se trouvent dans les magasins qui s'appellent Normal. Donc si vous avez un Normal près de chez vous, il y a moyen que vous puissiez trouver ces petites choses. Il y a d'autres parfums, je crois qu'il y a fraise et... Alors je ne sais plus. Il y a deux autres parfums, moi ça me tentait pas du tout, donc j'ai pas cherché. Ce que je voulais retrouver, c'était le goût, vous savez, des nounours à la guimauve. C'est ça que je voulais retrouver parce que c'est des choses que j'aime bien, notamment en automne et en hiver. Donc j'avais hâte de tester ce truc-là. Alors, pour le coup, le fait que ça soit à la vanille, ça m'a un peu perturbée parce que j'ai pas le souvenir que dans les nounours à la guimauve, il y ait de la vanille, mais peut-être que si. En tout cas, au début, j'ai eu un peu petit... un petit doute là-dessus. Donc je vais l'ouvrir et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Donc comme ça, alors par contre il n'y en a pas beaucoup dans le paquet, c'est vraiment des, je vais pas dire des échantillons, mais presque, ça fait 57 grammes, donc il n'y en a pas beaucoup. Ils sont de taille comme ça, c'est une taille tout à fait correcte, je pense que ça fait la taille des chamallows, peut-être un petit peu plus petit. Bon, voilà, c'est plus petit que les ours à la guimauve, mais en tout cas le job est le même. Donc c'est dans une petite coque en chocolat, j'ai croqué. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et ça j'aime bien en manger quand je me fais un thé, tremper un peu dedans et en manger comme ça. Et c'est vraiment super bon. C'est fondant dedans, ça croque. Franchement on dirait vraiment les nounours à la guimauve. Je me souviens que quand j'étais chez mes parents, mon père avait... ma mère lui a acheté une boîte et généralement on piquait dedans. Et du coup, j'avais arrêté d'en manger quand je suis devenue végane. Je crois que le chocolat est au lait et il me semble que dans les chamallows, de base, il y a de la gélatine d'origine animale. Donc j'avais arrêté d'en manger. Et du coup, je suis très contente d'avoir trouvé ça. Alors, je sais pas si on les trouvera tout le temps, parce qu'en général, normal, c'est un peu... c'est un petit peu comme Noz, c'est, on dirait du déstockage, c'est moins cher. Et c'est souvent des marques qui viennent d'autres pays. Là, par exemple, la marque, je pense que c'est Kipli. Je connaissais pas du tout. Donc voilà, je sais pas si ça sera tout le temps là. J'en ai acheté 3-4 paquets après avoir goûté le premier pour avoir du stock. Et puis on verra bien si ça reste au long terme. Et au niveau du prix, je crois que c'était 1,20€ ou 1,40€. Je sais plus exactement, c'était dans ces tarifs-là. Donc c'est peut-être un petit peu cher pour la quantité, mais ça dépend à quelle vitesse vous les mangez en fait. Moi j'en mange à peu près un par jour, donc ça me fait quand même un petit moment. Et il y en a 4, il y en a 8. Je pense qu'il y en a 8 ou 10 par paquet. Donc voilà, à manger petit à petit c'est pas mal. Après bah, si vous le mangez en une fois, bah tant pis. Ah, je vais me rincer la bouche parce que le chocolat... On passe au quatrième produit et cette fois-ci c'est un produit que je n'ai pas testé, donc je vais découvrir en face cam avec vous en live et puis bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il s'agit de ces mini cookies aux pépites de chocolat que vous pouvez retrouver chez Lidl dans le rayon bio, puisque du coup ils sont bio. Et j'ai vu passer ces cookies sur le compte Instagram d'Amour Végétal. Elle a partagé il n'y a pas très longtemps en disant qu'ils étaient véganes. Je n'ai jamais fait attention, donc je ne sais pas depuis combien de temps ils existent. Et dès qu'elle a dit que c'était vegan, je suis partie en recherche de ce genre de cookies. Ma femme a eu l'occasion de les goûter avant moi, parce qu'elle s'était acheté un paquet, et elle m'a dit que j'allais aimer, parce que moi je suis team cookies, j'adore les cookies. J'adore tester, si je peux tester tous les cookies de toutes les marques en version vegan, ben ça me va. Donc je suis très contente d'avoir de nouveaux cookies sur le marché, parce qu'en plus les cookies, bah, ça va, ça vient selon les marques. Donc ça c'est plutôt chouette. Je vais l'ouvrir et puis on va voir ce que ça donne. On va voir la taille. Alors ma femme m'a dit qu'ils sont vraiment tout petits. Mais moi ça me dérange pas. À partir du moment où c'est des cookies, ça me dérange pas en fait. On dirait
au plus grand bien sûr, mais des cookies crisp. Vous savez les céréales là avec le loup. Ben, on dirait ça mais en plus grand. Trop drôle. Trop mignon. Il y en a pas mal dans le paquet. Pour le coup je trouve qu'on se fait pas... Je sais pas si vous verrez. Pas mal. Trop mignon. Allez, parti. Ben, je suis un petit peu perplexe. Je suis perplexe parce que, alors en plus j'ai mangé juste avant les chabalos avec le chocolat noir qui est bien chocolaté. Alors il est pas fort, mais il est bien chocolaté. Et je trouve que du coup là, c'est pas très chocolaté. Il y a les petites pépites, mais j'ai l'impression que c'est vraiment des pépites plus au sucre qu'au chocolat. Il n'y a pas le pourcentage de cacao dans les pépites. Il y a le pourcentage de pépites de chocolat. C'est du chocolat noir les pépites, mais je trouve que ça manque de chocolat, je trouve. Et alors moi dans les cookies maison que je fais, je mets du sucre vanillé. Et là il n'y en a pas. Il y a pas de vanille, il n'y a pas de... Alors autant dans les autres trucs, je vous ai dit que la vanille, voilà. Mais dans les cookies, j'aime bien quand il y a un soupçon de vanille, soit sucre vanillé, soit un peu de vanille comme ça. Et là il n'y en a pas et je trouve que ça se sent. Ils sont bons. Alors au niveau de texture par contre ils sont super bons. Une croustille, sans pour autant vous casser les dents. Ils sont un mélange entre croustillant et un peu moelleux, donc ils sont bons. Mais je trouve que c'est un peu fade en fait. Ça, ouais, un peu fade. Je pense que quand je le mangerai avec soit du thé, soit un chocolat chaud ou un truc comme ça, pour avoir un truc qui peut contrebalancer un peu. Parce que là, comme ça, tout seul, après c'est peut-être parce que j'ai mangé tout le reste, mais je trouve que c'est un petit peu fade. On en met partout. En fait, j'aurais dû inverser les deux dégustations. Parce que là, au niveau du sucre, on est à 63 grammes pour 100 grammes. Et là, par contre, on est à 28 grammes pour 100 grammes. Donc ça, c'est beaucoup plus sucré que ça. Et je pense que j'aurais dû faire l'inverse. Manger cela parce que du coup, je les trouve fades. Alors que s'il faut, ils sont pas fades. Si on mange pas un truc ultra sucré à côté ou juste avant. Ils sont bons quand même. Je valide. Je crois que j'en ai pris 2 paquets. Je sais plus. J'ai pris plusieurs paquets parce que ma femme m'a dit vas-y, tu les aimerais bien. En plus, ils sont tout petits et tout. Enfin, t'aimerais bien. J'aime bien, ça c'est sûr. Je trouve que c'est un petit peu fade, donc je les mangerai pas juste telles quelles. Je pense que voilà, il y aura soit un thé, un chocolat chaud, un truc. Néanmoins, je suis très contente de trouver ce genre de produit à Lidl. C'était pas pendant la semaine vegan, donc probablement que c'est là toute l'année, parce qu'ils ont un rayon bio toute l'année. Donc à voir si ça bouge. Dans tous les cas, si ça vous intéresse de tester, ben, n'hésitez pas. Donc voilà, je salue l'initiative. Je vais manger ce que j'ai, ça c'est pas un souci. Je pense qu'avec ma femme, on va taper dedans. Et je testerai voilà, avec une infusion, un chocolat chaud et tout. Je me répète, mais je pense qu'avec quelque chose à côté, parce que moi j'aime bien tremper. J'aime bien manger des biscuits secs, mais j'aime bien aussi les tremper. Donc je pense que tremper, ça peut être sympa dans quelque chose. Et là, à part de l'eau, je n'ai rien. Donc voilà, c'est pas un truc de fou, je me dis pas waouh, trop bien, mais je pense que c'est une bonne initiative et, je valide le truc et je pense que je les emmènerai dans mon sac pour avoir toujours quelque chose au cas où j'aurai un petit coup de barre. Voilà. On passe au 5e produit et c'est peut-être pour ce produit que vous avez cliqué sur cette vidéo. Du coup, il s'agit de ceci. Alors, je l'ai testé il y a quelques jours parce que j'ai fait une soirée gaufre pour fêter la rentrée des filles de ma femme. Je trouve que juste avant de les récupérer, on a fait des courses et on est tombé sur une Nutella vegan. Je vous avoue que je ne pensais pas le trouver tout de suite. J'ai vu qu'il était sorti et en fait, je crois qu'il est sorti le mercredi et nous on l'a trouvé le vendredi. Enfin, je pensais vraiment pas le trouver tout de suite. D'habitude, on a toujours les trucs des semaines ou des mois après tout le monde. Donc, je pensais pas le trouver. Et du coup, je suis tombée dessus. Il était en tête de gondole, il était bien visible. Je pense que c'est l'avantage avec ce genre de marque, c'est que ce sont des marques extrêmement distribuées partout, dans n'importe quel magasin. Alors après, je pense que le tout petit magasin, la petite supérette, l'aura pas forcément, mais par contre les moyennes et grandes surfaces, je pense, le mettront en vente, puisque c'est Nutella, donc
voilà, ça sera plus facilement disponible que d'autres produits. Donc voilà, je l'ai déjà entamé. On l'a déjà entamé parce que j'étais pas la seule. On a bien tapé dedans. Et je vais quand même goûter pour vous montrer la texture. Du coup, on a goûté ça sur des gaufres maison et c'était très très bon. Mais je vais pas en dire plus pour l'instant. Je voulais juste faire un point par rapport au Nutella vegan parce que ça a un petit peu déchaîné les passions sur les réseaux sociaux depuis sa sortie. Donc voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo dégustation avec ce produit. Voilà aussi pourquoi je l'ai mis en miniature. C'est que j'avais envie d'en parler. Donc je vais faire un petit point, ce que je n'ai pas fait sur les autres produits, mais là je vais faire un petit point sur ce produit-là. Et puis après on passe à la dégustation. Et comme ça je vous montrerai à quoi il ressemble. Alors il y a quelques années de ça, je pense que si on m'avait dit que Nutella allait sortir un Nutella vegan, ou en tout cas végétalien, je pense que j'aurais pas été forcément d'accord parce qu'il y a quelques années de ça, j'étais dans ce truc de les grandes entreprises qui font de la merde, on devrait les boycotter. J'ai un peu changé d'avis parce qu'en fait, je me suis rendu compte que en soutenant les alternatives végétales, en soutenant le marché du végétal, bah, les choses changent et je pense pas que boycotter soit la solution. Je pense par exemple à Burger King. Beaucoup de gens disent qu'il faut boycotter parce que bah, ils utilisent de la viande et des produits animaux. Moi, je salue l'initiative d'offrir quelque chose de végétarien que l'on peut d'ailleurs personnaliser. Les burgers sont personnalisables, au cas où vous ne le sauriez pas. Moi, c'est ce que je fais de temps en temps avec ma femme. On se fait un Burger King et on personnalise de manière à avoir un burger vegan puisque le pain ne contient pas de lait, pas d'œufs, etc. On peut remplacer la sauce par du ketchup ou de la sauce barbecue, il me semble qu'elle est ok. Ils sont en partenariat avec La Vie pour le bacon. Ils utilisent les steaks de la marque Le Boucher Végétarien, qui est une marque, malgré son nom, complètement vegan. Donc voilà, ils ont, je trouve, des engagements par rapport à ça. Et puis ça permet tout simplement de démocratiser l'alimentation végétale. Et j'ai remarqué depuis quelques temps qu'il y a de nouveaux burgers végétariens qui sortent. Donc ça veut dire que bah, la demande est là et l'offre commence à être là et ça c'est plutôt chouette. Donc moi je salue ce genre d'initiative et voir qu'une marque comme Nutella, donc du groupe Ferrero, sort un Nutella qui est vegan, ce qui n'était pas envisageable je pense il y a une dizaine d'années pour eux. Là ils le font, ça veut dire que ça change. Alors après vous allez me dire oui mais c'est financier. Évidemment que c'est financier, on va pas se leurrer, on n'est pas teubé non plus. Toutes les marques sont là pour faire du financier, même une marque éthique, son but c'est de vendre, même si elle est éthique. Enfin, je pense que ça, il faut le garder en tête. Le but, c'est de gagner de l'argent pour ensuite payer les salariés, payer les locaux, payer les matières premières, etc. Donc ça, et voilà, il faut pas se leurrer que c'est pour une question de finances. Mais si ils ont un intérêt financier à sortir un Nutella sans produits d'origine animale, bah, ça veut dire que le marché du végétal est là et surtout en France, enfin, le sortir en France c'est quand même fort parce que d'habitude ça sort dans d'autres pays, ça va sortir en Angleterre, en Allemagne, etc. Et là c'est arrivé en France aussi, donc je pense que ça veut dire que ça change, ça veut dire qu'au niveau de leur chiffre d'affaires, ils pensent faire une bonne affaire, donc ça veut dire que le marché du végétal commence à prendre de l'ampleur et ça c'est plutôt cool. Tout comme Carrefour avec ses chipolatas qui sont sans œufs, ça veut dire que ça commence à évoluer et ça c'est vraiment chouette, c'est positif pour les animaux notamment. Donc ça je salue cette initiative. Au niveau de la composition, ça pareil, j'ai vu passer le truc comme quoi la composition était dégueulasse, que de toute façon c'est du Nutella, c'est de la merde. Alors, on a comparé avec ma femme par rapport au Nutella traditionnel et celui-ci a une meilleure composition. Il est moins gras, il est moins sucré et on a regardé avec la nocciolata parce que la nocciolata sans lait, c'est celle qu'on achète généralement et en fait, c'est à peu près la même composition. Il me semble même que la nocciolata est un poil plus grasse et un poil plus sucrée que cette version-ci. Donc en fait, niveau compo, c'est la même chose que la nocciolata sans lait, à quelques grammes près. Et après, je voulais aussi dire que on mange de la pâte à tartiner pour se faire plaisir. C'est pas un truc utile de base à l'alimentation. C'est pas un truc nécessaire, c'est pas vital, on peut carrément s'en passer. Mais c'est un truc plaisir, que ce soit la nocciolata, la pâte à tartiner bonne maman, cacao, cacahuète que j'ai pu tester, dont je vous ai parlé dans ma dernière produit vidéo terminée.
dans ma dernière vidéo produit terminé, je vais y arriver. C'est des choses plaisir en fait, c'est des trucs qui sont pas nécessaires. Tout comme les cookies, on cherche pas à avoir des cookies hyper healthy, hyper sains, hyper machin. En tout cas, si c'est votre truc, bonne chance pour en trouver. Ou vous les faites maison dans ce cas-là. Mais ça reste des choses plaisir. Donc en fait, à partir du moment où c'est consommé de manière responsable, évidemment, si vous tapez le pot en une seule fois, côté santé, ça reste pas top. Mais si vous prenez une cuillère de temps en temps, ou étalez sur du pain, ou sur une gaufre, ou ce genre de choses, y a pas de souci. Franchement, c'est juste pour se faire plaisir. C'est comme les tablettes de chocolat, le Kit Kat vegan. C'est du plaisir. Soit cracher dessus en mode ah la composition c'est gras, c'est sucré. C'est une pâte à tartiner les gars. C'est une pâte à tartiner. C'est pas un truc, c'est pas une purée de cajou neutre où il y a que de la noix de cajou. C'est une pâte à tartiner. Ça, c'est plaisir en fait. Une des principales choses par rapport à ce produit, c'est qu'il contient de l'huile de palme, puisque Nutella et l'huile de palme, c'est une grande histoire d'amour. Peut-être qu'un jour, ils arriveront à se passer de l'huile de palme. Et pour l'instant, c'est pas le cas, donc on a cette version-ci avec de l'huile de palme. Là encore, il y a des pâtes à tartiner qui n'en contiennent pas, je pense notamment à la nocciolata. Si vous voulez éviter l'huile de palme, il y a moyen, même si clairement, de l'huile de palme, il y en a malheureusement partout. Je dis pas que c'est bien, mais il y en a partout. Si vous prenez une pâte feuilletée qui est végétale en magasin, vous allez voir qu'il y a de l'huile de palme dedans. Si vous prenez des spéculoos, des Oreos, il y en a vraiment un petit peu partout. Et surtout, je voulais rappeler que alors l'huile de palme en elle-même, c'est vegan. Je veux dire, le fruit de l'arbre qui produit de l'huile, c'est sa production qui peut poser problème, notamment dans des zones où il y a notamment des orang-outans qui sont chassés de leur habitat pour qu'on puisse planter des palmiers. Mais ça, en fait, j'ai envie de vous dire que c'est le problème de toutes les cultures. À partir du moment où il y a besoin de raser une forêt, une prairie, une pâture, un champ, un truc, à partir du moment où il y a besoin de raser quelque chose pour une culture, il y a forcément des victimes derrière. Et on parle beaucoup des orang-outans, mais par exemple, on ne parle pas des autres victimes, notamment aux cultures de maïs pour nourrir le bétail. Le maïs demande énormément d'eau et pour avoir des champs de maïs, on a rasé des forêts, on a rasé des prairies, on a rasé des zones qui étaient des zones de biodiversité et les rongeurs, les insectes, les reptiles, les amphibiens, tout ça ont été défoncés en fait pour ces cultures-là. Donc en fait, à partir du moment où une culture est intensive, il y a forcément des dégâts derrière. Et de ce que j'ai pu lire, le rendement concernant l'huile de palme est apparemment plus important qu'une autre culture d'huile. Donc par exemple, si on remplaçait l'huile de palme par d'autres cultures, ça pourrait poser encore plus de problèmes en termes de place. Donc on déforesterait encore plus parce que la production est une production mondiale. On est quand même 8 milliards d'êtres humains. Alors, il n'y a pas les 8 milliards d'êtres humains qui ont accès à ça, par exemple, mais on est quand même beaucoup d'êtres humains à avoir une alimentation avec des huiles ou de l'huile de palme, par exemple. Et donc, remplacer tout ça, ça peut être compliqué. Donc, je pense qu'aussi réduire, par exemple, les élevages, ça pourrait aider en termes de surface. On aurait plus de place pour produire de manière peut-être plus respectueuse. Je ne sais pas. Dans tous les cas, j'ai lu que remplacer l'huile de palme par une autre culture, ça serait similaire, voire pire en termes d'environnement. Donc c'est un petit peu choisir entre la peste et le choléra, malheureusement. Mais je tiens quand même à le préciser que l'huile de palme de base est végane, tout comme l'huile de tournesol, l'huile de lin, l'huile de noix, etc. Ce sont des choses véganes, c'est juste après la production qui peut poser problème. Voilà pour le petit point huile de palme, exploitation, tout ça. Je tenais aussi à dire que beaucoup de gens pointent du doigt le Nutella parce qu'il y a de l'huile de palme. Un des ingrédients qui pose également problème, et c'est pour ça qu'on attendait en fait une version végane, c'est le lait. Faut pas oublier que derrière le lait, il y a des vaches laitières et il y a des veaux et que malheureusement ces animaux-là sont exploités par milliards chaque année juste pour que l'être humain utilise les produits laitiers et puisse en mettre littéralement partout. Donc c'est le cas dans le Nutella classique et là du coup on a une version sans lait. Je pense qu'au long terme il y aura peut-être une version sans huile de palme. Mais dans tous les cas, si vous avez envie de cracher sur des personnes véganes qui consomment de l'huile de palme, n'oubliez pas qu'il y a aussi les vaches et qui sont exploitées par milliards toute leur vie, toute leur courte vie. Voilà. Donc voilà.
Je voulais aussi faire un point sur le fait que beaucoup de gens achètent du Nutella parce que c'est quelque chose qui est rentré dans, je ne vais pas dire la culture, mais dans les foyers de plein de pays, j'imagine. Et moi, je connais quelques personnes qui m'ont déjà dit, bah ouais, mais en fait, les autres pâtes à tartiner, je trouve qu'elles n'ont pas le même goût. J'arrive pas à retrouver ce que je retrouvais dans le Nutella, donc j'ai du mal à m'en passer, donc j'en achète, etc. Et ben là, ces personnes vont pouvoir se tourner vers cette alternative-là qui certes contient de l'huile de palme mais qui ne contient pas de lait et qui a une meilleure composition que le Nutella classique. Donc je trouve que c'est plutôt bien, c'est une bonne alternative. Rien que ça peut déjà changer beaucoup de choses. Et je voulais terminer avant de le goûter par le fait que bah, en fait personne ne vous force à l'acheter. Voilà, voilà, c'est un truc, j'en parle, beaucoup en parlent en ce moment sur les réseaux sociaux, mais personne ne vous force à l'acheter. Vous n'avez pas un couteau sous la gorge pour l'acheter si vous n'en avez pas envie. En fait, moi, ce que j'ai vu là, c'est qu'on crachait sur les véganes parce qu'il y a ça qui est sorti. Alors, déjà, ça veut pas dire que tous les véganes vont l'acheter, parce que je connais des véganes qui en ont rien à péter, voilà, qui saluent l'initiative, mais qui vont pas l'acheter. En fait, ça va être à destination de toute personne qui a envie de le tester, de toute personne qui ne consomme pas de produits d'origine animale. Je pense aussi aux personnes intolérantes ou allergiques au lactose. Ces personnes-là qui consommaient peut-être du Nutella avant ne trouvent pas ce qu'elles veulent dans les nouvelles pâtes, dans les autres pâtes à tartiner, même s'il y en a des très bonnes. Hein. Je pense notamment à la nocciolata qui reste une que j'aime vraiment beaucoup. Il y a ce genre d'alternative, ça existe. L'avantage, c'est que ça se trouve normalement un petit peu partout. Je pense que ça va être vraiment distribué assez facilement. Mais encore une fois, personne ne vous force à l'acheter. Petit à petit, je pense qu'on arrivera à avoir une huile qui est plus responsable. Je pense que ça doit exister, des productions d'huile de palme responsables. Maintenant, Nutella, c'est tellement une grosse usine que la production est pas parfaite. Et je pense que c'est le cas d'énormément de marques. À partir du moment où c'est distribué partout dans le monde, c'est compliqué d'avoir une production qui soit certifiée. Enfin, j'ai pas fait de recherche par rapport à ça. Mais donc, voilà pour ce produit. Du coup, je vais le goûter. Je vais vous en dire un petit peu plus. Alors, à force de secouer dans tous les sens, il est un peu... Voilà. Alors là, ici, il fait un peu mi-froid, mi-chaud. Donc, il est un peu liquide, mais pas trop. Il a la même texture que le Nutella. Oui, je voulais aussi dire par rapport à ça, donc je le mets dans cette vidéo, c'est un produit que j'aime bien, mais c'est pas un produit que je vais racheter trop souvent parce que déjà j'aime bien changer au niveau des pâtes à tartiner. J'aime bien tester de nouvelles choses et tout, donc j'ai pas besoin d'en avoir 150 000. Mais je pense que je resterai quand même sur la nocciolata en termes de goût parce que je me suis en fait habituée au fait que. Alors la nocciolata est plus sucrée, je crois, mais au goût moins. Il y a plus de cacao, elle est plus forte en cacao. Mais je préfère. Donc ça c'est vraiment voilà, le truc un peu plaisir. Là on l'a dégommé pour les gaufres parce qu'on était quatre à taper dedans. Donc forcément on a tapé dedans. Mais il va me faire un petit moment et je pense peut-être que je le garderai juste pour des crêpes ou ce genre de choses. Mais c'est pas le truc que je vais racheter toutes les semaines parce que c'est pas mon style d'acheter ce genre de choses toutes les semaines. Maintenant vous faites bien comme vous voulez. Hein. Comme j'ai dit, vous n'avez pas le couteau sous la gorge pour l'acheter. Vous l'achetez si vous souhaitez ou pas. Moi je suis juste contente de voir que ça existe et je connais des personnes qui vont peut-être acheter cette version là plutôt que la version avec du lait, donc ça c'est plutôt chouette. Il a la même texture, en fait il est, vous savez ce côté nappant, il nappe la langue direct. Je l'avais pas goûté comme ça je crois, en tout cas à la cuillère. Je le mange jamais à la cuillère, je mange jamais les pâtes à tartiner à la cuillère. Moi je tartine toujours sur un truc. Donc là comme ça c'est assez bizarre de le manger, j'ai pas l'habitude. Il est, euh, il est sucré en fait, ça me fait beaucoup penser au chocolat un peu Kinder. Vous savez, alors moi j'adorais les Kinder. Le jour où ils font des Kinder vegan, les gars, je fais des vidéos dessus, c'est obligé. Rien à péter de ce qu'on peut penser. J'adorais les Kinder. Alors, les chocobons, les Kinder Surprise, les petites barres Kinder. Celles de Fantastic Food sont géniales pour le remplacer. Les petites barres Kinder là. Et du coup, ça a le goût de ce genre de chocolat. Vous savez, les chocolats très sucrés, ça fait assez enfant dans l'imaginaire collectif. Ben là, c'est à ça que je pense. Ah, il colle à la cuillère, hein, là, il va pas se sauver. Donc voilà pour ce produit. Euh,
je vais pas me répéter, mais je suis très contente que cette alternative existe. Je pense que ça va évoluer dans le bon sens. Et voilà, encore une fois, de voir des groupes aussi grands faire des trucs comme ça, je trouve ça très bien. Ça veut dire que ça change, ça veut dire que c'est positif pour les animaux d'élevage qui sont exploités depuis bien trop longtemps. Donc je salue ce genre de choses. Et puis bah voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je tarde pas trop, j'ai vu que j'avais plus beaucoup de batterie, donc je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces produits ou si ça vous a donné envie de les tester. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, ça fait toujours plaisir. De vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage qui va peut-être déchaîner les foudres avec ce produit.